Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Au Cameroun, la société Hygiène et Salubrité a présenté au maire de la ville de Douala 8 nouveaux camions acquis dans le cadre du programme de renouvellement de son parc. Cet investissement de 5 milliards de francs CFA réalisé avec le concours d'Afriland First Bank prévoit au total l'acquisition de 80 camions. En effet, cette première vague comprend 6 camions gros porteurs d'une capacité de 25 mètres cubes chacun, 2 camions moyens d'environ 12 mètres cubes ainsi qu'une mini-tractopelle destinée à charger les déchets dans les zones difficiles d'accès. Ces équipements permettront à Isacam de renforcer le ramassage des ordures et les opérations d'assainissement dans toute la ville de Douala. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence lancé par le Premier ministre pour restaurer la propreté dans les villes camerounaises. Par ailleurs, selon une étude de l'École nationale de santé publique de Yaoundé, Douala produit en moyenne 600 grammes de déchets par habitant et par jour, soit entre 1200 et 1800 tonnes quotidiennes. En conséquence, une situation qui exige des moyens conséquents pour une collecte efficace et régulière. Selon Jean-Pierre Imélé, directeur général d'Isacam, une partie des nouveaux véhicules de type Ville de Paris et Ben Entrepreneur renforcera le centre de transfert des ordures de Youpoué, tandis que le reste opérera à l'intérieur des quartiers pour dégager l'état d'immondice. L'entreprise s'est fixée pour objectif de réassainir la ville de Douala afin que la ville retrouve un niveau de propreté signe d'espérance. En attendant la livraison des 60 camions restants dans les prochains mois, Isacam annonce un projet de commande de 300 camions supplémentaires auprès du concessionnaire CFAO. D'après l'entreprise, ces engins seront déployés dans toutes les villes du Cameroun. Pour le maire de Douala, Roger Mbassadine, il s'agit d'une action salutaire et durable qui permettra à la capitale économique du Cameroun de retrouver son allure propre, attractive et agréable dans le temps. Afin de mettre en œuvre la première phase de son projet de renforcement du capital humain en appui à l'inclusion économique et sociale, la Banque africaine de développement a approuvé en faveur de la Guinée équatoriale l'octroi d'un prêt de 73,27 millions d'euros. D'une durée de 5 ans allant de 2025 à 2030, le projet est structuré autour de 3 composantes, notamment l'amélioration de l'offre et de la qualité de formation professionnelle en lien avec les chaînes de valeur des secteurs à fort potentiel de croissance, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes par l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial pour une meilleure inclusion économique, sociale et territoriale et la gestion du projet et le développement des partenariats. Il faut dire que le projet vise à améliorer la qualité et l'offre de formation afin d'accroître l'accès à l'emploi des jeunes filles et garçons équato-guinéens pour une croissance portée par le secteur privé. La mise en œuvre réussie de la première phase du projet de renforcement du capital humain en appui à l'inclusion économique et sociale permettra d'aboutir à la création de 4500 emplois pour les jeunes et les femmes, au lancement de 500 entreprises majoritairement gérées par des jeunes et des femmes. Et quelques 1935 jeunes et femmes seront formés et insérés dans le marché du travail. Parlons à présent du Gabon qui prépare une réforme majeure de son cadre juridique des hydrocarbures en remplaçant le Code des hydrocarbures de 2019 par 2 nouveaux textes distincts, un code pétrolier et un code gazier. Cette réforme a été officiellement annoncée par Sosten Ngema, ministre du pétrole et du gaz, lors de la récente Africa Energy Week 2025 qui s'est tenue au Cap. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la transparence dans le secteur pétrolier et gazier du pays, tout en clarifiant la réglementation afin d'attirer davantage d'investissements.
Le nouveau code pétrolier sera responsable de l'encadrement des activités pétrolières, tandis que le code gazier comprendra des dispositions spécifiques destinées à sécuriser les investissements dans le secteur gazier. Ce dernier est perçu comme un élément stratégique non seulement pour la transition énergétique du pays, mais également pour l'industrialisation locale. Cette démarche s'aligne avec l'ambition du Gabon d'atteindre une production combinée de 200 000 barils équivalent pétrole par jour. En ce sens, le gaz est considéré comme un pilier incontournable du futur mix énergétique du pays. Cette réforme marquerait une étape significative dans le développement de l'industrie pétrolière et gazière gabonaise et pourrait offrir de nouvelles opportunités tant sur le plan économique qu'environnemental. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a lancé officiellement la campagne de commercialisation du café et du cacao pour la saison 2025-2026. En présence des producteurs, des coopératives et des acteurs clés de la filière, le chef de l'État a annoncé une hausse des prix bord champ, fixant le kilogramme de cacao bien séché et trié à 2800 francs CFA et celui du café à 1700 francs CFA. Comparativement à la campagne principale 2024-2025, le prix du cacao enregistre une hausse de 1000 francs CFA, passant de 1800 à 2800 le kilogramme et une augmentation de 600 par rapport à la campagne intermédiaire où il est passé de 2200 à 2800 francs CFA. Quant au prix du café, il connaît une progression de 200 francs CFA, évaluant de 1500 à 1700 francs CFA le kilogramme. En tant que premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire fournit près de 45% de l'offre mondiale. La filière café-cacao est un moteur essentiel de l'économie ivoirienne, générant environ 40% des recettes d'exportation et constituant entre 15 et 20% du PIB national. Elle soutient directement la vie de plusieurs millions de planteurs et leurs familles dans les régions rurales, illustrant ainsi son poids à la fois économique et social. Cette revalorisation, saluée par les producteurs, intervient dans un contexte de volatilité des cours mondiaux et témoigne de l'importance de ces filières qui restent un pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Fait d'Afrique Télévision.